Salut à tous, aujourd'hui on va reparler du Rubik's Cube 4x4 ou du Rubik's Revenge. C'est l'étape d'au-dessus par rapport au Rubik's Cube, parce que vous voyez que sur un Rubik's Cube il y a 3 pièces sur chaque arête, ici il y en a 4. Alors j'ai passé rapidement sur la partie débutante, il y a en fait, un 4x4 ça se résout pas comme un 3x3 du tout en fait. On va pas chercher à faire une phase, puis des étages, puis étage par étage. On peut le faire, hein, mais c'est vraiment pas une méthode optimisée, enfin en tout cas que je recommande. En fait, on va faire ce qu'on appelle une réduction. Une réduction, c'est qu'en fait, tout simplement, on va assembler des pièces d'une certaine manière pour que, au final, on se retrouve dans la même configuration qu'un cube plus petit. Je m'explique. Vous êtes d'accord avec moi, si vous ne faites que des mouvements des tranches externes ici, vous avez seulement un 3x3. Vous êtes d'accord avec moi? Avec toujours un centre qui est jamais cassé, vu que vous ne faites jamais des mouvements de tranche du milieu. C'est que du tranche externe, donc il est jamais cassé. Ils sont jamais cassés vos centres. Et de même pour les arêtes, elles peuvent jamais se casser vu que jamais vous ne faites des mouvements de 2 tranches. Et donc en fait, le but du 4x4, c'est de se ramener à une configuration qui ressemble vaguement à ça. C'est-à-dire que vous allez créer des centres, vous allez assembler, vous voyez ces 4 pièces, si j'arrive à vous montrer, ces 4 là, pareil en haut, ici, etc. Bref, et pareil avec les arêtes, et à la fin vous vous retrouvez avec un bête Rubik's Cube, tout simplement. Donc cette méthode est une méthode assez universelle qui marche d'ailleurs pour tous les cubes, même au-delà de 4x4. Ça s'appelle la réduction, tout simplement, parce qu'on réduit le cube à un état plus simple, à une configuration plus simple, je ne sais pas exactement pour le coup. Enfin voilà, on réduit notre cube à une configuration plus simple. Alors, je ne vais pas vous détailler cette méthode, je vous laisserai aller voir la vidéo, donc c'est dans la description. En revanche, on va parler maintenant de la difficulté qu'il y a en plus. Parce que autant toute la partie de création des centres et des arêtes est très intuitive, autant pour le dernier étage, on peut avoir des parités, ce qu'on appelle des parités. Je ne vais pas vous détailler le nom, je vais simplement vous dire que les parités, c'est très relou. Bon, je vais poser ce cube en fait, je vais prendre celui-ci. Les parités, c'est quand on se retrouve avec une configuration qui est impossible, mais vraiment impossible sur un Rubik's Cube normal. Alors laissez-moi en provoquer une, pour bien vous montrer. Voilà. Imaginez, vous faites tout votre cube, que vous avez fini votre réduction, vous faites votre Rubik's Cube avec les tranches externes seulement, et vous arrivez au dernier étage, vous vous retrouvez avec une arête retournée. Et ça, honnêtement, c'est le truc le plus dur à résoudre. Une fois que vous arrivez à résoudre ça, il y a un algorithme pour ça. Une fois que vous avez mémorisé l'algorithme, vous avez fait le plus dur. Il est un petit peu long, mais une fois que vous le connaissez, il est vraiment très utile parce qu'il vous sert pour le 4x4, 5x5, 6x6, 7x7 et même plus. C'est un algorithme qui vous sert de 4x4 à plus, voire même si vous voulez au 3x3, mais bon, ça a moins d'intérêt. Et la deuxième parité qui est assez originale, alors je sais pas si on verra, ouais si ça suffit. C'est quand on a tout simplement 2 coins à échanger. C'est-à-dire que vous faites votre orientation de la dernière face, ou alors vous placez vos arêtes, puis vous orientez vos arêtes, puis vous placez vos arêtes, puis vous orientez vos coins. Vous placez vos coins, pardon. Et là, à la fin, à la toute fin, vous vous rendez compte que vous avez ça. Vous avez juste 2 coins à échanger. C'est-à-dire que tout le cube est résolu, sauf ces 2 coins à échanger. Ça, c'est la deuxième parité, qui en fait, on fait un algorithme qui résout ça. Alors on voit pas très bien, je vais... Voilà, on voit mieux. Là c'est résolu, mais en revanche on doit échanger ces 2 arêtes. Si vous êtes un petit peu connaisseur du Rubik's Cube, vous saurez que ça c'est impossible en théorie sur un Rubik's Cube. Mais voilà, ça c'est très simple à résoudre, il y a un petit algorithme à connaître. Encore une fois, je vous mettrai dans la description le lien vers une vidéo consacrée à ces parités, aux parités sur les gros cubes. Voilà. Une fois que vous connaissez tout ça, en fait, vous pouvez très facilement descendre avec réduction à 2 minutes 30, 3 minutes, voire même moins. Hein. En théorie, on peut même descendre jusqu'à 40 secondes, voire même encore moins. Félix Zemdegs a fait des temps à 30 secondes tout pile, il me semble, avec réduction. Mais bon, voilà, vous, c'est peut-être pas nécessaire de trop tarder avant d'apprendre une méthode avancée. Alors, quelles sont ces méthodes avancées, justement? C'est Yao et Oya. Yao, Y-A-U, et Oya, H-O-Y-A. Et je vais tout de suite détruire le mythe comme quoi il y en a une des 2 qui est meilleure, car c'est complètement faux. Ces 2 méthodes sont complètement équivalentes. Moi je vous conseille d'apprendre les 2 rapidement, pas de vous entraîner avec, mais simplement faire quelques résolutions avec chacune, les apprendre toutes les 2, et vraiment choisir celle que vous préférez. Moi au début j'étais sur Oya, j'ai fait des temps tout à fait corrects, puis je suis passé sur Yao, j'ai fait aussi des temps tout à fait corrects, je fais des temps tout à fait corrects.
Et avec peu importe laquelle des méthodes, je peux faire des temps, encore une fois, tout à fait corrects. Il y a même des personnes qui arrivent à descendre en dessous des 33 secondes de moyenne avec les deux en fait. C'est que selon la configuration du cube, eh ben, ils vont faire une méthode ou l'autre. Voilà. C'est vraiment vous qui choisissez celle que vous préférez. C'est clair et net. Alors, il y a aussi une autre petite subtilité dans la méthode, parce qu'en fait, je vais rapidement faire une overview, donc on va survoler la méthode, les deux méthodes. Alors, globalement, c'est des méthodes qui restent assez libres, c'est que vous restez libre de ce que vous faites. D'abord, Yao, parce que je maîtrise un peu mieux. Yao, vous allez créer si vous faites en blanc, en noir, en blanc ou en jaune, pardon, vous allez commencer par faire un centre blanc ou jaune, l'un des deux, puis l'opposé. En gros, ce qu'il vous faut, je fais ça rapidement, c'est vous retrouver avec deux centres opposés comme ça. Si vous faites une autre couleur, vous pouvez faire avec l'autre couleur. Si vous arrivez même à faire avec toutes les couleurs, je vous conseille de vous entraîner à faire avec toutes les couleurs. C'est absolument faisable. Le Max Park qui a eu le record nord-américain, qu'on a encore, je crois, un ou deux, qui est états-unien donc, lui fait Yao en couleur neutrale, c'est-à-dire qu'il fait avec toutes les couleurs. Et une fois que vous avez ça, soit vous partez avec le blanc, soit avec le jaune. Moi, je vais partir avec le blanc, juste par habitude et puis pour que tout le monde comprenne. Mais si vous faites avec, je sais pas, rouge et orange par exemple, vous faites avec rouge et orange, enfin, rouge ou orange, ce que vous voulez. Et en fait, vous allez vous servir de ces niveaux qui sont pas faits pour créer les pièces de la croix. Par exemple, si je veux assembler ces deux-là, je ferai comme ça. Ça se voit pas très bien, mais là, ces deux-là seront assemblés. Et je vais les mettre à gauche sur ma croix. Je vais faire pareil une deuxième fois. Et je vais résoudre cette haute pièce de ma croix correctement par rapport à elle. C'est-à-dire que ça, c'est du orange, et ça, c'est du bleu. Je vous le dis, parce que à la caméra, ça se voit pas trop bien. Et bah, à la fin, quand le cube sera fini, j'aurai blanc en haut, bleu devant et orange à droite. C'est-à-dire qu'il faut bien respecter l'ordre. Vous pouvez faire sans, mais honnêtement, vous irez plus vite en respectant l'ordre. Et la dernière. Et vous faites ça donc pour 3 arêtes. Et ensuite, vous allez vous servir de ces niveaux et cette tranche, en fait, pour refaire vos centres, tout vos centres. Et le seul truc, c'est que vous n'avez pas le droit de faire ça, parce que si vous faites ça, vous cassez votre croix. Donc sans casser la croix. C'est une partie un petit peu plus compliquée, qui nécessite plus de temps pour s'y habituer. Et une fois que vous avez fait ça, eh ben, vous allez simplement faire la dernière paire de votre croix, normalement, et l'insérer. Et à partir de là, vous avez votre croix de fait, et vous n'avez plus que vos arêtes à faire. On va s'arrêter là, parce que les arêtes, justement, je vais en parler tout de suite. On va parler de Oya. Oya, vous allez faire un centre justement de la couleur que vous ne choisissez pas. Si vous faites blanc, si vous faites comme moi blanc ou jaune, vous allez faire n'importe quel centre, excepté blanc ou jaune. Par exemple, là je commencerai par le bleu parce qu'il est simple. Et donc je fais l'opposé ensuite. Tac. Et une fois que ça, et ça c'est bon, et bien là je vais faire un centre, encore une fois un centre qui n'est pas ce que je fais d'habitude. Alors, par exemple, là j'ai le orange devant moi qui a l'air pas mal. Alors, vous voyez que moi j'ai des réflexes de Yao, donc j'ai tendance à tenir ça. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Et une fois que vous êtes là, vous allez faire le centre blanc correctement placé. Alors, vous voyez que ici le bleu est là et l'orange là, donc le blanc serait là. Mais si vous voulez, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire que moi je pourrais très bien faire le jaune ici. Donc vous faites votre centre enfin que vous comptez faire, la couleur que vous comptez faire. Et une fois que c'est fait, vous allez mettre les deux centres qui ne sont pas faits devant vous et en haut. Et en vous servant des niveaux d'en bas et de ça, de choses comme ça, vous voyez, et ben vous allez faire toute votre croix. Vous voyez que là j'ai déjà l'arête blanche-verte, et ben là je vais compléter avec la blanche-bleue. Hop, je mets cette pièce, et il y a cette pièce qui se balade là, et je l'insère. Ensuite, je peux faire le rouge là, tac, tac. La dernière pièce est là. Et hop, bon là je vais très vite parce que c'est absolument pas un tutoriel. Une fois que vous avez fait ça, vous allez protéger votre croix, finir votre centre et refaire votre croix. Et là vous pouvez l'aligner. Et à partir de là, on est dans la même configuration qu'après Yao. Et donc là il y a une petite partie intéressante de la résolution à laquelle on arrive, c'est la réduction, donc pour les arêtes 3-2-3. C'est comme ça que je l'appelle. J'ai une vidéo là-dessus, je vais encore une fois rapidement passer dessus, mais je vous inviterai à aller voir la vidéo. Ce que vous allez faire là, c'est que vous allez faire en fait un petit U. Et la pièce qui est là, vous allez trouver son complément, c'est-à-dire l'autre pièce identique, et la mettre en bas ici. En faisant ça, vous mettez cette pièce, et vous allez trouver aussi la pièce complémente à celle-ci, et la mettre là. Bon, là c'est déjà le cas. Et pareil, encore une fois ici, une troisième fois.
Bon là c'est pas possible, j'ai un cas un petit peu particulier, donc on va faire comme si c'était bon. Bref, là ce que vous avez fait, c'est que vous avez résolu 3 arêtes, ces 3 là, en gros. Et ensuite vous allez en résoudre une deuxième, donc ça fait 3, 2, 3, vous voyez, c'est là que ça vient. C'est 3 arêtes, puis 2, puis 3. Là j'en ai fait 3. Là je vais en faire 2 en théorie. Alors celle-ci, vous voyez, j'ai mis la pièce qui correspondait, je l'emmène, et je mets la pièce qui doit revenir ici. En fait, je mets l'arête correspondante à celle-ci, ici, comme ça, et je ramène. Et en théorie, là il nous reste encore un cycle, mais là on a eu de la chance, enfin c'était un petit peu particulier. Bref, et là vous voyez qu'on a un Rubik's Cube normal, et après bon, toutes les histoires de parité, ça, à vous de voir, c'est pas intuitif, mais presque. Enfin, c'est pas, excusez-moi, ça n'a rien à voir en gros. Donc là d'ailleurs on voit qu'on a une parité. Bref, on met ça de côté. On va parler rapidement de quelques détails concernant la résolution, comment progresser, parce qu'à partir du moment où vous connaissez ça, vous pouvez descendre à 1 minute 30, puis 1 minute, puis 50 secondes, puis 45, puis 40, etc. Et ben en théorie, vous pouvez descendre jusqu'à une trentaine de secondes. Même un petit peu plus bas, bon après ça dépend des mélanges, ça dépend de plein de choses. Mais ce qui est très important, c'est le look ahead. Le look ahead, c'est en anglais, ça veut dire voir loin, voir suffisamment loin. Et en fait, c'est simplement que l'objectif est de ne pas faire de pause. C'est-à-dire que il va falloir faire du slow turning comme pour le Rubik's Cube. Si vous voulez progresser, moi c'est ce que je fais là plus ou moins. Ce que j'essaie. C'est-à-dire qu'il ne faudra jamais faire de pause. Vous pouvez essayer d'éviter de faire des rotations. Après c'est à vous de voir, à vous de développer votre propre style. Après pour la partie 3x3, ça c'est vous qui voyez. Encore une fois, c'est mieux d'avoir un style un petit peu optimisé, je trouve. Mais c'est vraiment juste une question de goût. Il y a ensuite des petites subtilités à voir avec la parité. Donc là j'ai encore une parité, zut. Je vais vous provoquer un cas. Un petit cas que Félix Mdex a proposé dans une de ses vidéos, c'est ça. Quand on a ce cas, exactement, donc là c'est pas la même couleur, on a un bloc. Si devant aussi on a un bloc ici, et ben on va faire une PLLJ. Et ensuite on fait la parité. Donc là il y avait parité. Encore une fois je suis désolé, ça se voit pas trop bien. Ça c'est un cas que je viens de vous montrer, je vais vous montrer très rapidement. Mais ce sont des cas avancés qui peuvent être faits pour optimiser son dernier étage. Ça encore une fois, ça va vraiment être à vous de les trouver. Quand vous tombez sur tel ou tel cas, vous saurez que vous devrez peut-être faire telle ou telle chose. À vous de voir. Honnêtement, il y a plein de techniques qui existent pour faire gagner du temps. Bon, en voici une autre. Si vous avez juste ces deux coins à échanger, c'est juste ça. Et ben vous pouvez commencer une PLLY comme ça. Et là, vous vous arrêtez, vous allez faire la parité ici. C'est-à-dire vous allez changer ces deux arêtes. Parité. Et vous revenez et vous finissez la PLLY. Encore une fois, là, c'est rapidement une petite technique que je vous donne. Je referai sûrement des vidéos là-dessus, sur des techniques plus avancées au 4x4, parce qu'il y en a vraiment plein. Et après, ça va vraiment être beaucoup de l'entraînement, du travail sur votre look ahead, c'est-à-dire votre capacité à anticiper, à ne pas faire de pause, à éviter les rotations, les regrippes. Ça va vraiment être du travail, juste vous à faire. Voilà, la vidéo était plus courte que celle du Rubik's Cube. Si vous avez la moindre question, vraiment n'hésitez pas dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires, enfin, normalement. Ou du moins, j'ai lu tous, et dès qu'il y a une question, j'y réponds. J'ai peut-être manqué certaines choses, certaines étapes. Voilà. Vraiment, allez voir dans la description, il y a peut-être des informations que j'aurais rajoutées, peut-être en annotation aussi. Encore une fois, j'insiste, posez-moi vos questions si vous en avez, je réponds avec plaisir. Cette vidéo donc sur le 4x4 est finie. Je vous remercie d'avoir regardé, et à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Salut! Évidemment, il y a la vidéo sur les 4x4 à utiliser dans la description. Salut!